What's up, boss? Bienvenue à ce Fire Monday. Aujourd'hui, on est en direct de la Floride. Donc, je suis à Cap-Coral aujourd'hui. La semaine passée, on était à Montpellier. Et puis, la prochaine fois qu'on va se parler, je devrais être à Orlando. Donc, ce voyage d'affaires se passe à merveille. Je suis vraiment contente. C'est aussi très, très fatigant, mais je suis vraiment contente d'être ici. Aujourd'hui, on parle d'un élément clé que tu dois avoir, qui doit être là pour que ta communication soit persuasive. Sans cet élément clé-là, ta communication ne peut pas être persuasive et même que, en plus, si tu as trop de cet élément-là, tu vas repousser les gens de travailler avec toi. Donc, c'est vraiment un élément qui est super important, mais il faut savoir le doser, il faut savoir l'avoir en modération et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. C'est quoi ce juste milieu-là? En fait, c'est quoi cet élément-là dès le départ? Puis, en fait, pourquoi ça repousse des gens si on en a trop? Pourquoi? On va tout regarder ça en profondeur. So, stay tuned! Et bravo d'être là. Je suis vraiment contente que tu sois là. D'ailleurs, drop-moi un petit coucou dans les commentaires quand tu arrives. Tu peux mettre un hashtag replay si tu es en replay. Tu le sais, you know the drill. J'aime savoir avec qui que je jase ce matin. C'est qui show up pour son succès, surtout. Donc, salut Manon, salut Cynthia, salut Mélanie. Bon, nice! Je suis vraiment contente de voir les girls. On a-tu des boys dans la place? On a-tu des boys? I wanna know who is here. OK. Ceci étant dit, let's dive in. Ce Fire Monday, c'est du freaking fire. Puis peut-être aussi que tu te poses la question, pourquoi est-ce qu'on parle de communication ce matin? C'est pas un Fire Monday? Fire Monday, on parle de boss attitude habituellement. Eh bien, c'est que la communication, ce n'est pas que des skills et des compétences à développer. La communication part de ton mindset, de qu'est-ce qu'il y a entre tes deux oreilles. Parce que bien sûr, on ne peut communiquer qu'à la hauteur de qui on est. Right? Si tu n'es pas aware de toi-même, de tes patterns, de ce que tu penses, de ce que tu ressens, tu vas parler, tu vas communiquer comme de la merde, comme quelqu'un qui est triggered, comme quelqu'un qui envoie des flèches à du monde. Tu vas communiquer d'une façon qui ne sera pas proactive pour toi et pour l'autre. La communication, ça part de qui tu es quand tu es quelqu'un qui est bien, qui est capable de se détacher des situations, qui est capable de voir le positif dans la vie. Bien, tu vas communiquer comme ça aussi et ça va être beaucoup plus payant de communiquer de cette façon-là. Donc, la communication, ça part de qui on est. C'est pourquoi c'est vraiment important d'être très aware de nous-mêmes puis parce que notre communication va refléter qui on est. Bon. Il y en a-t-il qui ont hâte de savoir c'est quoi l'élément clé que ça prend dans nos communications pour être persuasif? C'est l'élément le plus important. Il y en a plein des ingrédients, là. C'est comme quand tu fais un gâteau, il y a plein d'ingrédients à avoir dans ta communication. Mais il y a un ingrédient que si tu ne l'as pas, il faut absolument que tu le développes parce que ton gâteau, il ne lèvera pas. Même si tu mets tous les ingrédients que tu veux, des pépites, des framboises, des whatever, si tu n'as pas ta poudre à pâte, ça ne lèvera pas. OK? So, l'ingrédient qui est vraiment, vraiment important à avoir dans ta communication, c'est une Nadège, coucou! C'est la compassion. La compassion. Mais pas n'importe quelle façon, pas de la compassion n'importe comment. Ça prend de la compassion qui est assertive. C'est de la compassion qui est empreinte de leadership. Si tu as trop de compassion, puis t'es trop dans le people pleasing, je sais pas si tu sais le people pleasing, là, toujours vouloir plaire à l'autre. T'es toujours en train de penser à qu'est-ce que l'autre en avant de toi pense de toi. Est-ce que si je dis ça, je vais te déplaire? Est-ce que ça va te déranger? Est-ce que ça va-tu bien passer? Qu'est-ce que la personne va penser? Est-ce qu'elle va me juger? Quand t'es dans cette pensée-là, ce schéma de pensée-là, puis tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tu te demandes si ça va plaire à l'autre personne. Là, c'est too much. Puis pourquoi c'est too much? Parce que si tu es toujours en train de penser en fonction des autres, you are not even leading yourself. Et qu'est-ce que ça prend pour runner ta business? Qu'est-ce que ça prend pour obtenir des clients, pour que les gens aient envie de se rallier à toi? You need to be the leader in the place. Si tu ne leads pas, les gens ne vont pas se rallier autour de toi. Les gens se rallient autour d'un leader. Donc, tu peux pas être comme tout le monde pour leader la troupe. Faut que tu sois différent, faut que tu assumes ton unicité, ce qui te rend unique. Puis il faut que ça devienne pour toi une force et non une faiblesse. Et non quelque chose que tu essaies de mouler aux autres pour être sûr que ça plaît à tout le monde. You gotta be the leader in the place pour que les gens se rallient à toi.
Et ça va impacter ta communication parce que si tu es dans le people pleasing puis que tu essaies d'être comme tout le monde puis de plaire à tout le monde, you cannot lead. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, les gens ne seront pas attirés à toi pour travailler avec toi. Parce que les gens veulent travailler avec des gens qui vont les guider, les leader, les amener du point A au point B. Si tu n'es pas cette personne-là, tu vas communiquer comme quelqu'un qui people please. Dans ce que tu vas dire, on va voir que tu essaies de plaire, que tu essaies de ne pas déplaire, que tu marches sur des œufs, que tu essaies de te mouler à la personne devant toi. Et là, tu perds, ton statut descend, tu perds au niveau de ton status, comment on dit en français? La perception, bref, de tes qui va descendre aux yeux de la personne avec qui tu es en échange présentement. Puis quand je parle de communication, là, je parle de communication dans tes messages privés. Là, quand tu fais de la prospection, c'est de la communication. Quand tu fais un live comme ça, c'est de la communication. Quand tu crées du contenu, tu publies des contenus partout sur tes réseaux sociaux, c'est de la communication. Quand tu es en appel découverte, appel de vente, ça, c'est de la communication aussi. Quand tu fais du réseautage, tu es dans un événement en personne et tu communiques avec des gens, tu rencontres des gens, tu te présentes, tu crées des liens, c'est de la communication. La communication, c'est partout. Pourquoi? Parce que la business, c'est de la communication. La business, c'est des relations. Les relations avec tes clients, les relations avec tes collègues, si tu en as, ton équipe, si tu as une équipe. Ta business, c'est des relations partout, avec des prospects, avec tout le monde. Puis les relations, c'est quoi? C'est de la communication. Fait que si tu peux pas communiquer, tu n'es pas un leader, puis tu communiques comme quelqu'un qui people please, tu people please partout, you're not leading yourself, you're not leading no one. Ça prend une grande intégrité pour arriver à faire ça, beaucoup de confiance et de foi. Yes! Yeah, je vois tous vos commentaires, vous êtes tous arrivés les boss. I'm so happy, je les voyais pas tantôt. OK! So, maintenant que c'est dit, la compassion, tu dois avoir de la compassion, puis tu dois être très aware de toi-même pour avoir de la compassion avec une bonne modération. La compassion, là, c'est la capacité à faire comprendre à quelqu'un que tu es capable de te mettre dans ses souliers, dans sa peau, que tu es capable de comprendre la situation de la personne, vraiment là, dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle pense. C'est la capacité à démontrer une certaine forme d'empathie sans tomber dans la victimisation. Hein, la victimisation, c'est comme « Oh, pauvre toi, il est arrivé ça. Oh, c'est plate. Hein? » Là, you're not leading no one doing that. Non plus. T'es pas en train de leader quelqu'un non plus. T'es en train d'aider quelqu'un à s'apitoyer sur son sort, à brasser, tu sais, dans ses pensées négatives, toxiques. T'es pas en train d'élever quelqu'un. Hein? Le leadership, c'est d'être capable d'élever quelqu'un parce que tu es capable de t'élever toi-même. Donc, la compassion, c'est pas la victimisation. La compassion, c'est juste la capacité à faire comprendre à quelqu'un devant toi que tu es capable de te mettre dans sa peau, tu as passé par là, it's gonna be okay, tu sais, let's find some solutions. Tu sais, c'est vraiment juste de ne pas être dans le jugement, OK? Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que ce que je vois beaucoup, là, puis la pire erreur, can I repeat that again? La pire erreur que tu peux faire dans tes communications, c'est de comprendre la personne mentalement et d'avancer dans la conversation, dans la communication que tu as avec la personne, sans lui faire sentir que tu la comprends, mais en la faisant sentir que tu la juges. Hein, parce que, tu sais, quand on parle là, de persuasion, puis de faire des ventes, puis donc de communication persuasive, puis donc de rouler une business, parce que si tu n'as pas de vente, sorry to tell you this today, mais tu n'as pas de business tant que tu n'as pas de vente, puis tant que tu n'as pas un processus d'acquisition prévisible et fiable, d'acquisition de clients, donc de vente. Tu n'as pas une business, tu es travailleur autonome, puis tu prends des choses ici et là, puis tu n'as pas de système. Une business a des systèmes, une business a des fondations qui sont solides. Ceci étant dit, je m'en allais où avec ça? Je m'en allais avec la compassion. S'il y a quelqu'un qui sait où est-ce que je m'en allais, you tell me. Il y a du monde qui n'ont pas de compassion, c'est ça le jugement. OK. Parce que quand tu parles avec quelqu'un et que toi, tu comprends mentalement cette personne-là, mais tu ne lui montres pas que tu la comprends, qu'est-ce qui se passe? La personne sent que, OK, tu sais mieux qu'elle-même, tu sais, qu'est-ce qu'elle devrait faire, puis pourquoi elle devrait faire ces choses-là, puis comment changer sa situation de vie, tu sais. Elle voit que tu comprends, sauf qu'elle va se sentir petite devant toi. Puis personne qui se sent petit va acheter de toi.
Parce que si quelqu'un se sent petit, ça veut dire que somehow tu l'écrases, somehow tu lui laisses pas prendre de place, tu prends toute la place. Puis c'est correct que le leader prend de la place. Hein? Toi, en tant que leader, le boss de ta business, le boss duquel se rallient tes clients autour de toi, c'est normal que tu prennes de la place, mais you cannot take all the place. Tu peux pas prendre toute la place. Il faut que tu laisses de la place aussi à tes prospects, à tes clients. Puis quand on parle de communication persuasive, ça veut dire que tu parles sur tes réseaux, tu parles de plein de façons, en message privé, etc., comme j'ai nommé tantôt. Bien, il faut que la personne sente que tu la comprends où est-ce qu'elle est et tu vas l'amener où est-ce qu'elle veut aller. Et non que tu es en haut déjà tellement avancé et tu la regardes de bas puis t'es comme « Ouais, ça n'a pas de bon sens, ça. Et boy, elle est loin pas mal, cette personne-là. » Tu sais, ça, là, ça se file derrière l'écran quand tu es en train de juger quelqu'un. Puis je vois souvent ça chez mes propres clients, là. Puis that's why I'm sharing this today. De juger tes prospects et donc en faisant ça, tu te fermes déjà toi-même des portes à des ventes que tu pourrais faire parce que tu es en train de juger la personne, tu es comme elle n'a pas le bon mindset, fait que next. Oui, mais Colin, si elle avait déjà le bon mindset, si elle avait déjà ce qu'il fallait, elle n'aurait pas besoin de toi, tu n'en aurais pas de job, tu n'en aurais pas de business. C'est normal que les gens à qui tu parles, qui sont pas des clients encore, ce soit pas des gens parfaits, amazing, que tu tripes ta vie à les rencontrer, là. I'm gonna be super honest here. Mes clients, quand ils embarquent, là, hein, les boss, vous le savez, quand vous embarquez là, dans Boss Factory, là, vous êtes brisés. Ben oui. Puis mes prospects à qui je parle sont brisés aussi. And it's just a fact. It's a fact. C'est un fait. Et c'est pas méchant, c'est juste normal parce que dans la courbe de la progression puis de l'apprentissage, ben, t'es au début. T'es au début. Fait que pour moi, c'est pas les conversations les plus stimulantes, là. Moi, dans ma business, je suis rendue tellement à un point que les conversations qui me stimulent, c'est pas comment mettre en place ma stratégie de contenu, puis comment communiquer de façon persuasive, puis comment établir, tu sais, ça c'est plus les conversations qui me stimulent. Mais moi, avec toi, je vais créer un client parfait qui va croître dans sa business et qui va en arriver à avoir des conversations qui sont stimulantes, avec qui je vais triper. Puis là, on va avoir des accompagnements ensemble plus rapprochés qu'à la Boss Factory, même si on est vraiment, vraiment très, très proches, on va se le dire, dans la Boss Factory. La gang, vous êtes vraiment choyés avec qu'est-ce qu'on vous offre. I'm so happy, I'm proud of that. Mais bon, parenthèse à part, c'est normal que les gens à qui tu parles, qui sont pas encore des clients, ou même qui viennent de rentrer dans ton offre, peu importe c'est quoi, c'est normal que ce soit du monde qui sont, entre guillemets, brisés. Parce que sinon, tu n'aurais pas de job. Ton but, c'est de réparer ce monde-là. Puis c'est pas méchant, c'est juste un fait que dans la courbe d'apprentissage, moi, les gens de qui j'achète, qui sont mes mentors, pour eux, là, je commence de loin. Of course, parce que leur job, c'est de m'amener plus loin. Fait que je suis brisée quand que je rentre dans leur truc. Je pense à l'envers, je pense tout croche, puis je suis une éponge. Puis c'est ça qui fait que je suis une bonne étudiante, c'est que j'éponge tout ce qu'ils vont me dire. Tu sais? Fait que c'est la même chose pour toi. Quand tu vas parler avec tes prospects, quand tu vas parler avec tes clients en premier, ça ne sera pas les conversations les plus stimulantes. C'est à toi de créer ton client parfait à partir de cette personne-là, tu sais. Puis c'est à toi de ne pas te fermer des portes puis de ne pas être dans le jugement par rapport à ces gens-là. Parce que ces gens-là, tu peux réaliser vraiment des grandes choses avec eux si tu vois leur potentiel. C'est là-dessus qu'il faut que tu te bases. Je vais prendre une petite gorgée parce que là, ma gorge est sec. Si vous avez des questions, hein, pose-moi tes questions, je vais y répondre, là, comme c'est pour ça qu'on est en live. C'est pour que je puisse répondre à tes questions aussi. Fait que, hésite pas. Bon. Ah, perfect. Ma gorge, je parle, je suis en feu, là. Bon. Fait que c'est normal que c'est ta job de rendre ton prospect un client et un client parfait. Puis c'est normal que la personne commence de loin puis qu'elle pense à l'envers. Puis c'est pour ça que tu as un travail. And you should be grateful for that, tu sais, parce que ça montre en fait tout le chemin que toi tu as fait par rapport à ton expertise à toi. Puis ça te permet d'aider quelqu'un. Puis vraiment, ce qui est important, c'est qu'il faut que tu vois le potentiel chez la personne. Puis moi, je crois profondément en le potentiel de tout le monde. C'est pour ça que quand je parle à du monde, c'est hopeful, c'est rempli d'espoir parce que je le vois ton potentiel. Je sais à quel point n'importe qui se donne les moyens de réussir va réussir. Pas peut réussir, va réussir. Si tu te donnes les moyens de réussir, tu vas réussir. Le seul moyen que tu peux ne pas réussir, c'est si tu te donnes pas les moyens de réussir. Moi, je crois tellement profondément en le potentiel de l'humain. Il y a des gens qui m'ont surpris, gang, à réussir alors que j'étais comme, man, cette personne-là, là, je sais même pas
Je sais même pas comment je vais l'aider. Ça part tellement de loin. On y va un pas à la fois. OK, let's go. Mais même moi, j'avais des doutes, tu sais. Ça, c'est humble moment for me, là, parce que je crois vraiment en les gens. Puis il y a des gens à qui j'étais pas sûre de croire, là, tu sais. Et ils m'ont surpris. Et gang, aujourd'hui, je peux dire à 100%, là, n'importe qui peut réussir, tu comprends? N'importe qui peut réussir. N'importe qui peut évoluer. C'est juste qu'il y a des gens que ça va prendre plus de temps que d'autres sur certains aspects que d'autres de leur business, mais n'importe qui peut réussir. Puis ça se fait dans tes communications parce que check comment que je pense en ce moment. Mais quand je te parle, je vais te parler comme ça. Comme, hey, si tu donnes les moyens de réussir, là, tu ne peux que réussir. Ça, c'est de la communication, ça part de qui tu es. Quand le client n'y croit pas pour lui, comment tu peux l'aider à part être dans la compassion? Je ne suis pas un sauveur, exactement. Puis tu sais, il faut tellement pas rentrer dans cette triade-là là, du sauveur-sauvé. Parce que, ça fait des clients qui ne réussiront pas dans whatever it is. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire en ce moment? Le monde qui veut se faire sauver, je veux dire, ils sont assis là puis attendent que tu sauves. Fait que ça fait pas des bons clients. Mais il faut que tu lui redonnes son pouvoir. Ça veut dire qu'il faut pas que tu rentres dans le mode sauveur. Si tu rentres pas dans le mode sauveur, puis tu fais exprès de lui laisser toujours la balle dans son camp, de prendre des décisions, de faire une action, faire des actions qui est requis pour entamer le projet, si tu remets la balle dans son camp, lui-même, il va décider s'il rise up et il prend la balle, il prend responsabilité, il prend son pouvoir enfin dans ses mains puis il fait quelque chose, ou il va décider si, en fait, lui, il veut vraiment une relation de sauveur-sauvé, puis vous n'êtes pas un match, donc il va quitter. Mais c'est la seule chose que tu peux faire parce que effectivement, quelqu'un qui veut être sauvé, tu peux pas faire les choses à sa place et tu peux pas le sauver. Puis tu peux avoir cette conversation-là avec lui, tu sais, avec cette personne-là. Mais si la personne n'est pas aware, si la personne n'est pas consciente qu'elle est dans ce mode-là, puis elle n'est pas consciente de la relation sauveur-sauvé, etc., ben là, si t'en parles, ça va juste créer des frictions. Fait que tu sais, ça dépend de la personne est aware à quel point, afin que tu puisses avoir ou pas la conversation, mais tout ce que tu peux faire, c'est remettre le pouvoir dans ses mains, puis la personne va décider elle-même si elle drop ça, le pouvoir de ses mains, ou si elle le prend, puis elle rise up. Fait que voilà pour ça. Fait que voilà. En passant, la gang, je viens de voir le commentaire de Valérie, il y a du monde qui n'ont pas de compassion, mais ça se travaille. Moi, la gang, là, je suis pas la personne qui a le plus de compassion. Hein? Si tu connais moindrement les comportements humains et les styles de personnalité, moi, je suis une personne qui est très, très, très directe, je suis franche, je suis honnête, je ne flatte personne dans le sens du poil. En fait, si je te flatte dans le sens du poil, c'est parce que tu l'as mérité en esti. Puis, je suis vraiment, vraiment consciencieuse. Les détails, c'est hyper important pour moi. On fait bien les choses ou on les fait pas. Hein? Fait que, tu sais, force-toi. Puis, puis en même temps, regarde, je suis quand même vraiment très expressive, charismatique. Tu sais, je considère que, c'est ça, tu sais, je suis quand même un peu people. Un peu. Mais je n'ai vraiment pas en moi la fibre serviable, tu sais, stable. C'est comme la fibre, là... Tu sais, souvent, la fibre qu'on va dire, la fibre maternelle, là, moi, je ne l'ai pas pantoute, d'ailleurs. Je sais pas si je veux des enfants dans ma vie. Moi, j'ai pas cette fibre-là. Et pourtant, ma communication est freaking on point. Puis ma communication va bien faire le tri pour moi d'un client qu'on est un match pour travailler ensemble ou qu'on ne l'est pas. Ce qui est vraiment important, que ta communication polarise. Mais la façon que tu peux avoir de la compassion, comme je disais tantôt, c'est pas... Faut pas rentrer dans la victimisation. La compassion, là, c'est d'aider à élever quelqu'un en lui montrant que tu la comprends. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir une fibre là, émotionnellement chaleureuse et tout ça pour avoir de la compassion. La compassion, c'est juste d'être capable de montrer à la personne que check. Je comprends ce que tu vis en ce moment, j'ai passé par là, c'est difficile. Si ça peut t'encourager là, pour l'avoir vécu, si tu fais X, Y, Z, là, ça peut juste bien aller, tu sais, ou, tu sais, laisse le temps passer un petit peu, puis comme, après ça, reprends sur toi, it's gonna be okay. C'est quasiment de l'encouragement, tu sais, parce qu'un leader ne va pas laisser quelqu'un s'asseoir dans sa marde. Un leader va l'amener à cheminer, à continuer d'avancer. Puis c'est ça, dans le fond, la compassion, le bon dosage de compassion, tu sais, c'est d'être capable de OK, on vit l'émotion, on le comprend, c'est chill. Now let's move on and let's do something about it. Tu sais? Moi, j'ai full compassion, ancienne intervenante relationnelle, je travaille mon leadership avec la Boss Factor. Yeah, puis les deux sont vraiment importants hein, parce qu'une compassion qui est dépourvue de leadership va repousser les gens parce que t'as l'air mou, t'as l'air, tu sais, t'as l'air de pas
pas te tenir, de pas avoir de conviction. Tu sais, dans le fond, t'as-tu des croyances? T'es pourquoi dans la vie? T'es contre quoi dans la vie? Tu sais, je te connais-tu vraiment? Comme, t'es-tu capable de t'assumer? Tu sais, si tu t'assumes pas, je veux dire, moi, si je travaille avec toi, qu'est-ce qui va se passer? I don't know. Tu sais, I need to know you pour que je puisse vouloir travailler avec toi ou acheter tes produits ou whatever it is, qu'est-ce que tu fais, tu sais. Mais faut que je puisse sentir une connexion. Pour ça, il faut que je te connaisse. Pour ça, il faut que tu assumes t'es qui sur le web. Pour ça, il faut que tu aies du leadership. Puis il faut aussi que tu aies de la compassion parce que moi, si j'étais là ici, là, puis je faisais juste dire « Oh wow, ce que je fais, c'est amazing. » Puis la Boss Factory, puis rouler une business avec une présence en ligne persuasive, systématisée. « Oh my God, t'as pas de système. Oh, t'es à chier. » Tu sais, je dis des choses comme ça, là. Je fais juste parler de moi. Puis là, après ça, je parle de toi, mais tout le temps en te dénigrant, puis comme, hey, t'as pas ça, wow, oui, boy, ça chie ça dans la pelle. Comme, t'as pas le goût de travailler avec moi. Si je fais l'inverse, puis je suis comme, mais c'est correct, t'as pas de système, ça va être correct, tu sais, je comprends que t'as pas de système, tu sais, pour toi, c'est pas important, puis tu sais, la persuasion, tu sais, je vois que tu communiques un petit peu croche, mais tu sais, je veux dire, c'est correct, tu sais, chacun ses forces, chacun ses faiblesses, puis tu sais, chacun ses intérêts, fait que je comprends que si ça t'intéresse pas, ben, tu sais, c'est correct, tu sais, mise sur autre chose, mise sur tes forces, puis tes faiblesses au pire, tu sais, c'est pas grave, tu sais, oublie que c'est là, tu sais. Excuse me? Excuse me? Ça passera pas, là. Parce que là, je suis tellement en train de vouloir te plaire, pas te déplaire, que là, je vais te dire ce que tu veux entendre. Je vais te dire, je vais te conforter dans ta situation qui est complètement brisée, on l'a dit, hein. Si t'as pas de système, tu connais pas la persuasion, tu développes pas cette compétence-là, it's not going well for you, là, en business, parce que tu as besoin de ces compétences-là, puis t'en as besoin d'autres aussi, mais là, c'est mes exemples. Donc, ça va pas bien pour toi. Si je te conforte dans ta situation qui ne va pas bien, who am I? I'm not leading you. Je suis en train de te conforter dans ta situation qui ne va pas bien. Ça te sert pas, puis ça me sert pas non plus parce que je t'aurai pas comme client, parce que je suis en train de te dire, c'est correct, t'as pas besoin de moi, puis t'as pas besoin de travailler sur les choses que t'as besoin de travailler réellement. Puis toi, de ton côté, t'es comme, tu me regardes, puis t'es comme, ben tu sais, je suis correct, puis dans le fond, cette personne-là, elle me montre que j'ai rien besoin de travailler. Fait que c'est chill. Fait que là, elle avance pas dans sa business. Là, dans mon exemple, c'est sa business. Fait qu'elle avance pas dans sa business. Puis là, moi, je peux pas l'aider, en fait. Fait que, voilà. Ou c'est comme... Il y en a aussi qui... Il y en a aussi qui... qui vont... Man, j'ai lu le commentaire Richard. And I just... lost my idea. So that's it. Fait que compassion, la gang, compassion avec modération, ça veut dire on rentre pas dans la victimisation, mais on montre à la personne qu'on la comprend, qu'on est capable de se mettre dans ses souliers, dans sa peau, et on la lead à se sortir de sa situation de caca. Donc, on est positif, on lui montre une lueur d'espoir à condition qu'elle fasse X, Y, Z. On est en mode solution, proactivité, on montre le chemin, on montre qu'on a marché le chemin aussi. C'est vraiment important de créer cette connexion-là puis de pas être dans le jugement, de pas regarder la personne de haut puis qu'elle se sente petite à côté de nous parce qu'il faut que la personne se sente empuissancée, il faut qu'elle se sente qu'elle a du pouvoir pour qu'elle veuille faire un move sur elle à travers nous, hein, parce qu'à chaque fois que quelqu'un achète de nous, peu importe ce que c'est, la personne, elle n'achète pas nous, elle n'achète pas ce qu'on lui vend, elle s'achète elle se choisit elle à travers nous. On est seulement le véhicule de l'accomplissement de son potentiel, mais on n'est pas le... It's not about us. C'est à propos de la personne qui fait le move. It's not about us. Puis c'est vraiment important de le voir comme ça. Parce que si tu le vois pas comme ça se peut que tu prennes les choses vraiment personnelles quand quelqu'un achète pas, quand quelqu'un aime pas ce que tu publies sur tes réseaux. Mais il faut se rappeler, quand on est en business, là, on travaille pour une entité qui est beaucoup plus grande que nous, qui est notre business. On travaille pour un mouvement. Pour moi, là, la Boss Factory, les Boss Dial, l'extension de Boss, tous mes services, it's Boss Mode activated. Mais pour moi, être un boss, c'est un mouvement. Si je peux créer pas une armée de boss, pas une armée, mais je peux créer une énorme, grande famille de boss, comme je vais mourir vraiment heureuse, là, parce que I'm serving people. Exactement, j'entends que I'm serving people. Puis ça demande du leadership, ça demande de la compassion, parce que si tu es toujours en train de juger tes prospects qui sont pas, ou tes clients qui sont pas où est-ce que tu veux, puis ça te fait chier,
well, ça t'aide pas toi, vous avez pas une bonne relation, ça les aide pas eux. C'est vraiment important d'être capable de développer juste cette awareness de soi-même, d'être conscient que, regarde, la personne n'est pas rendue où ce que je veux, mais c'est ma job, justement, de l'amener là où ce que je veux qu'elle soit, de l'amener à accomplir, à réaliser son plein potentiel, puis que cette personne-là, elle puisse cartonner dans whatever it is, le sujet. Salut Catherine, je t'en feu, t'arrives dans un moment de feu. Fait que, tu sais, c'est notre job, c'est normal. C'est normal, cette friction-là au début, c'est normal. Puis il faut vraiment juste pas rentrer dans le jugement. Faut vraiment se mettre dans sa peau. Check, on est tous passés par là. Souvent, qu'est-ce qu'on fait là? C'est des choses, c'est quelque chose qu'on a passé par là. Mais, tu sais, quand toi, t'as commencé, là, je veux dire, comme en ce moment, là, j'espère que tu as de la compassion pour toi-même de quand tu as commencé puis tu faisais des fails. Moi, quand j'ai commencé ma business, là, puis je faisais genre un script de comme bonjour, merci de m'avoir ajouté dans ton réseau. Histoire qu'on apprenne à se connaître. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça, c'est un script de prospection à fucking chier, man. À fucking chier! Et je faisais ça, OK? Je faisais ça. Yeah! Ben, j'ai de la compassion pour moi qui faisais ça. Je suis pas en train de me juger, là. Tu sais? Je suis capable de constater que c'était brisé comme façon de faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis grateful d'être rendue ailleurs dans ma business. Mais j'ai commencé par là, puis il faut que je sois reconnaissante pour cette M-là qui a tout fait en son pouvoir, même si c'était pas bon, qui a tout fait en son pouvoir, qui a fait le mieux qu'elle pouvait à ce moment-là, sans excuser le fait qu'elle faisait ça, parce que là, ça m'a permis le fait de ne pas me justifier que « ouais, mais moi, c'est ça que j'ai fait, c'est ça que j'ai appris, non. » Le fait de ne pas me justifier, de ne pas rentrer là-dedans, m'a permis de développer d'autres façons de faire, puis de me rendre à qui je suis aujourd'hui avec la business que je run aujourd'hui. Fait que j'ai de la compassion, j'ai de la reconnaissance pour cette M-là, puis j'ai cette même compassion et cette même reconnaissance pour mes clients puis mes prospects qui sont au début, puis qui font des fails, puis qui font des erreurs, parce que c'est normal, ça fait partie du processus. Puis regarde comment qui je suis et comment je pense par rapport à moi, c'est comme ça que je vois toute la vie. Parce que tout part toujours de nous. Comment qu'on voit la vie, comment on voit nos prospects, nos clients, ça part de nous. Puis si moi, je me voyais d'une façon vraiment négative, bien, c'est comme ça que je verrais aussi mes clients puis mes prospects. Puis c'est pour ça qu'au début, j'ai commencé le live en te disant, ça prend une énorme conscience de soi. Parce que comment on communique, c'est le reflet de qui on est à l'intérieur, puis de comment on pense et qu'on voit les choses et qu'on ressent les choses dans notre quotidien, dans notre vie à nous. Puis c'est pour ça que c'est tellement important, autant dans notre vie personnelle que professionnelle, d'être conscient de nous, parce que la personne qu'on est dans notre vie personnelle, on la projette, elle se transpose dans notre vie professionnelle. Puis c'est pas vrai que c'est deux sphères qui sont complètement différentes. Moi, comment j'agis dans une sphère, c'est comment j'agis dans l'autre sphère aussi, là. Que je le veuille ou pas, que je veuille être dans le déni ou pas, c'est comme ça. Parce que moi, je peux pas changer qui je suis. Je peux m'adapter au contexte, mais je reste la même personne à l'intérieur pareil. Fait que la communication, là, ça part de qui on est. La compassion, ça part de qui on est. Puis c'est important, c'est pour ça que c'est important de se transformer, parce que c'est en se transformant que notre business se transforme. This was freaking fire, man. Je veux voir des feux dans le fucking chat. OK. J'arrête pas de recevoir des... Je l'ai perdu. J'arrête pas de recevoir des scripts de même. Ben c'est ça. People don't know, mais tu sais, en même temps, on peut pas commencer à les faire sentir mal. Je le sais, mais il y a des gens qui sont tellement mal de recevoir des messages de prospection dans leur DM, puis sont juste méchants, là. Mais comme, d'autres, ça te sert à quoi d'être méchant de même? Tu peux pas, genre, juste comprendre la personne essaye de faire runner sa business, puis la personne fait quelque chose comme respecte ça. Je trouve que c'est respectable, quelqu'un qui essaye, tu sais. Même si c'est pas fait de la bonne façon, man, cette personne, elle essaye, là. Comme, OK, là, faut l'aider à level up. Mais en même temps, je veux dire, pourquoi t'es mad que la personne essaye? Parce que toi, t'essayes pas, right? Hein? T'aimes pas les DM, fait que t'en fais pas. Fait que t'es mad après tout le monde qui fait des DM, parce que t'es victime des gens qui t'envoient des messages, ou t'es victime des gens qui t'envoient des demandes d'amis. Bien, c'est sûr que si toi, t'es mad quand tu perds ton pouvoir personnel quand il y a des gens qui t'ajoutent en ami puis qui t'envoient des messages en privé, c'est normal que tu veuilles pas faire ça pour les autres. Puis c'est pour ça que ta business est bloquée, parce que tu fais pas ce que tu devrais faire. Parce que tu vois des exemples mal faits, parce que tu te sens victime quand ça arrive. Of course, t'es pas prêt à faire ça. Parce que tu te dis, si moi, j'ajoute des amis, si moi, j'envoie des messages en privé, les gens vont être frustrés. Exactement comme moi, je le suis quand je suis victime des gens qui m'ajoutent et qui m'envoient des messages. Mais si toi, quand tu reçois une demande d'ajout ou tu reçois un message, tu es dans ton plein pouvoir personnel, dans ta pleine responsabilité personnelle, puis tu te dis « OK, ben ça me plaît pas, fait que je refuse la demande. Ah, celle-là, son profil a l'air nice, je l'accepte. » Même chose avec les messages privés. Ben, tu vas t'attendre à ce que les gens fassent la même chose quand toi, tu vas les ajouter puis quand toi, tu vas envoyer des messages. Fait que, again, on projette sur les autres tout le temps et il faut vraiment une énorme conscience de soi pour ne pas rentrer dans le jugement et plutôt rentrer dans la compassion, le respect, la reconnaissance.
sans non plus se justifier des choses pour ne pas nous level up. Tu sais, make sense? Être patient avec les gens, c'est ce que j'apprends à faire pour pas mettre trop de pression parce que c'est pas tout le monde qui est capable de le mettre sur son dos et de la handle. Exactement, 100%. Love that. Bon, je prends une gorgée. And là, question time. Is there any questions about compassion, persuasion, communication, justement, le awareness de soi? Comme je pourrais vraiment élaborer pendant longtemps là-dessus. Mais qu'est-ce qui te parle, toi? T'sais, est-ce que tu t'es reconnu dans certaines choses? Est-ce que tu as des questions par rapport à certaines choses? Après cette interlude, ce sera la fin, je crois. À moins que je parte sur une autre chire, parce que you know me, I just flow, puis je sais jamais ce que je dis dans mes lives. Hein? Je fais juste tout le temps improviser. Je suis comme, OK, on va parler de ça. On va voir, ça va être une surprise pour tout le monde, incluant moi, de qu'est-ce qu'on va vraiment dire là-dessus. Je sais jamais. Je vais bien prendre une petite gorgée. Ouh! That's a fire Monday, gang. C'est un qui me dit que ça, c'est pas fire, là. Je t'asperge de l'eau dessus toi. OK. So, compassion, communication. Ma conclusion aujourd'hui, c'est la gang. Faut que tu sois aware de toi-même. Puis, ta communication va refléter ton niveau de awareness. Faut que tu aies de la compassion, faut que tu montres à tes prospects, à tes clients que tu les comprends. Même s'ils commencent, tu sais, vraiment de loin, puis même si tu aurais tendance à vouloir les juger. Puis c'est correct que tu aies la pensée, un petit peu de jugement, mais il faut que tu la pognes au passage, puis que tu la remplaces par une pensée que tu vas pouvoir communiquer. Fait que ça prend énormément de awareness. Mais une fois que tu développes cette awareness-là, que tu développes la compassion, le leadership dans ta compassion, puis que tu tombes pas dans la victimisation, you're good to go, là. Les choses vont exploser. Puis, tu sais, la communication, c'est une soft skill, ça prend du temps à développer. La persuasion, c'est de la communication persuasive, fait que c'est une soft skill, ça prend du temps à développer. Mais si tu prends le temps de le développer, tu peux faire des ventes en illimité parce que toute la communication, c'est des relations. Ta business roule sur des relations, donc sur ta communication. Tu vas vendre à qui si tu veux parler à personne? Faut que tu sois willing de parler, mais il faut que tu parles comme du monde puis de façon persuasive pour que les gens veulent travailler avec toi. Puis persuader, je parle pas de convaincre des gens, je parle de vendre sans vendre. La persuasion, là, je pourrais utiliser le terme présuasion. Si tu présuades la personne avant même d'y parler, de travailler avec toi. Donc, quand elle arrive devant toi puis tu fais vraiment une vraie communication avec elle, elle est déjà convaincue. Tu fais juste mettre le pied d'engagement, je vais dire, là, tu fais juste mettre le commitment dans la conversation, tu fais juste mettre le comme, OK, ben là, tu sais, on le fait, là, comme tu es au courant depuis longtemps que faut que tu fasses ça, puis tout, comme, now is the time, tu sais. Mais quand tu es capable de lire la personne de ses pensées, puis du fait qu'elle sait qu'est-ce qu'elle doit faire à le faire, c'est là que ta business se met à faire boom. Puis ça prend de la compassion, ça prend du leadership, ça prend de ne pas rentrer dans la victimisation, ça prend de ne pas rentrer dans le people pleasing non plus, ça prend d'être très, très, très aware de soi-même pour se rendre compte, est-ce que je suis dans le people pleasing, est-ce que je suis dans mon leadership, est-ce que je suis dans la victimisation, where am I? Et le plus que tu as un mindset, je vais dire, de feu avec toi-même, une responsabilité personnelle radicale, hein, si tu n'as pas vu le live de la semaine passée, go watch that right fucking now. C'était du freaking fire aussi. Et quand tu as cette responsabilité-là radicale envers toi-même, ben c'est ce que tu vas aussi attendre des autres et c'est ce que tu vas élever les autres à avoir dans leur propre vie. Le fait que j'ai changé ma vie tellement rapidement, en quelques années seulement, puis qu'en ce moment, j'ai un empire à multiples 6 chiffres qui change réellement des vies, qu'il y a vraiment des gens qui ont des résultats. That's why. C'est pour ça que je suis capable d'amener des résultats à mes clients, que je suis capable d'inspirer des prospects à devenir clients. Why? Parce que I walk the talk. Et you have to walk the talk. Faut que tu marches ce que tu dis. Faut que tu sois le embodiment de ton travail, la démonstration de ton travail pour que les gens, juste en te voyant, soient inspirés et aient envie de faire un move et passer à l'action avec toi. Il faut qu'ils aient envie de se choisir à travers toi, mais ils auront seulement cette envie-là si tu leur montres que tu es la démonstration de ton travail. Si tu es la démonstration de ton travail, tu es une inspiration juste en te voyant. OK? Et c'est vraiment important de développer ça. Faut que les babines suivent les bottines à 100%. Il peut pas y avoir... Tu es le leader, tu peux pas avoir de faille. Excuse-moi, tu peux pas avoir de faille. Ben, tu peux en avoir. Mais tu peux pas en avoir, tu comprends? You need to lead by example.
OK? Et ça dit tout. Ce qui veut dire que si toi, quand tu fais tes actions, tu travailles sur tes affaires, je sais pas moi, tu coaches le mindset, tu coaches la communication, tu vends de la lingerie, puis tu portes même pas de lingerie, puis tu te sens même pas belle, puis je sais pas moi, tu coaches le mindset, puis tu as un mindset de merde, puis tu penses à l'envers, tu t'enseignes t'enseignes la délégation quand tu délègues même pas, t'as même pas d'équipe autour de toi. Tu sais, là, ça, là, this is not working. This is complete disconnect. Et ça se voit. Et ça se voit et ça se feel. OK? Tu aides les gens avec leurs finances. T'as des super bonnes finances. That's gonna work. If you can talk to people. OK? Parce qu'il y aura toujours des gens, peu importe quoi tu fais, là, il y aura toujours des gens à qui parler. Si tu parles pas à du monde, tu vends rien. Fait que faut que tu parles à du monde. Bon. Thank you for being there. On se voit lundi prochain pour un Fire Monday en direct de Orlando. J'espère que je me trompe pas parce que je prends l'avion cette journée-là le soir. Fait que je pense que le matin, je vais être correct. Anyways, stay tuned. Et j'aimerais vraiment, s'il vous plaît, drop-moi c'est quoi ta pépite d'or aujourd'hui. Hey, ça fait 36 minutes que je parle. Qu'est-ce qu'on retient? Là, on va se faire dans les commentaires un bloc-notes, OK? Tout le monde met au moins une pépite d'or. Et là, on va pouvoir lire le bloc-notes qui va être comme le résumé des pépites d'or de ce 36 minutes, OK? Parce que 36 minutes is a freaking long time. Somehow, I don't know how I did that. Peut-être parce qu'Hugo est pas là pour me rediriger dans les commentaires. Des fois, il fait des commentaires puis ça me redirige. So là, je passe juste sur plein de chiffres un après l'autre. So, please, prends le temps de venir faire un petit résumé de tes pépites d'or pour qu'on puisse tous, après ça, regarder ça, se rappeler de, bon, qu'est-ce qu'on a dit, parce que ça fait beaucoup d'informations, puis je suis sûre qu'on n'a toutes pas retenu les mêmes choses, right? On a toutes retenu des choses qui nous ont parlé un petit peu plus, un petit peu moins. Donc, de faire juste un petit résumé, I would love that. Ça va me servir autant à moi qu'à vous, de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ce live-là. So, merci d'avoir été là, boss. J'ai hâte de lire tes pépites d'or et on se revoit lundi prochain pour un prochain Fire Monday. Let's freaking do this. Fire days, fire weeks, fire months. Let's change some lives. En commençant par la nôtre. Ciao, boss.